Madame la maire, chers collègues, vous nous proposez donc de revoter une subvention pour SOS Méditerranée. Donc, un petit point sur la situation des SOS Méditerranée. Les réfugiés et les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe entreprennent donc des voyages au péril de leur vie. Les passeurs recourant à des stratégies de plus en plus dangereuses pour leur faire traverser la Méditerranée. L'Agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes, plus communément connue sous le nom de Frontex, déploie en ce moment 3 opérations en Méditerranée pour sauver les migrants en danger et pour lutter également contre le trafic de migrants. Depuis 2015, quelques 610 000 vies ont été sauvées grâce à Frontex. Les patrouilles effectuées en Méditerranée dans le cadre de ces opérations de l'UE ont pour objet donc de sécuriser les frontières de l'Union européenne, traquer les passeurs et sauver les migrants en danger. Les 3 opérations de Frontex en Méditerranée sont les suivantes. L'opération Thémix, donc, qui couvre la Méditerranée centrale, Poséidon pour la Méditerranée orientale et l'opération Idalo pour la Méditerranée occidentale. En mars 2020, l'Union européenne a lancé l'opération militaire Irini, qui contribue également au démantèlement du modèle économique des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains grâce à la collecte d'informations et à l'organisation de patrouilles aériennes. Précédemment, entre mai 2015 et mars 2020, l'opération militaire Sophia a ciblé les passeurs en Méditerranée. Les résultats ont été les suivants. Arrestation de 143 passeurs présumés, la destruction de 545 embarcations et la formation de 477 gardes-côtes libyens. Une fois rappelé l'action de Frontex, je reviens sur la délibération et la subvention à l'ONG SOS Méditerranée. En 2017, le patron de l'agence européenne disait qu'il faut éviter de soutenir l'action des réseaux criminels et des passeurs en Libye en prenant en charge les migrants de plus en plus près des côtes libyennes. Or, nous savons indéniablement que cette ONG croise au plus près des côtes libyennes. Et il poursuivait une telle stratégie conduit à ce que les passeurs chargent toujours plus de migrants sur des bateaux inadaptés sans leur fournir assez d'eau et de carburant. Il a été techniquement prouvé par des observations radars le rapport entre les départs des côtes libyennes et la présence au plus près des bateaux civils. Le patron de Frontex a aussi déploré que certaines ONG, dont fait partie SOS Méditerranée, coopèrent mal avec les gardes-côtes. Il accuse de rendre leur intervention plus difficile pour les autorités de sécurité européennes. Ils ne peuvent pas avoir d'informations sur les réseaux de passeurs grâce aux interviews des migrants et ils ne peuvent pas ouvrir d'enquête policière. Frontex avait critiqué encore plus durement certaines ONG dans un rapport rendu public en décembre 2016, évoquant une possible collusion entre le réseau qui font partir les migrants de Libye et les navires privés qui les récupèrent en mer comme des taxis. Au vu de ces données, je m'interroge sur cette nouvelle subvention de la ville à des organisations qui ne dépendent pas de l'action municipale. Et je propose donc que ces subventions d'aide soient plutôt fléchées vers des associations qui œuvrent localement pour l'accueil des réfugiés, comme par exemple l'association Tabga, ou qui participent à la coopération et à l'émancipation, comme nous l'avons fait récemment, je crois, au dernier conseil municipal avec l'association AXA. Je vous remercie.